Alors attention, il y a eu des fois Tony, cette fois-ci c'est au tour de Goldo. Ouais, alors, chacun son tour. alors vas-y. T'es prêt? Raconte, vas-y, balance. Alors, salut mon Goldo d'amour. Ouais. Commençons par le commencement. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 26 ans, les cheveux longs et blonds. C'est toi donc Manu, Emmanuel, c'est toi? Non, c'est pas moi, non, je suis pas blond. Non, c'est une photo un courrier qu'on a reçu, qu'on t'enverra via la photo même. J'écoute les débats depuis leur début et depuis le premier jour où tu es passé sur l'antenne de Fun, je suis tombé love de toi. Grave. Toi, Ultraman et Keneda, vous avez vraiment un humour qui décoiffe. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop les comparaisons douteuses comme ça. Mais c'est toi et rien que ta voix qui me fait vibrer et transpirer d'envie. J'adore lorsque tu décroches le téléphone et que tu me fais allô. En plus, j'ai vu ta photo sur le net et je crois bien et crois-moi bien que tes pattes m'ont fait un effet du tonnerre. J'aimerais tant que tu viennes les frotter partout sur mon corps, ma poitrine, mes cuisses et surtout mon petit anus. Bien sûr. Je m'imagine, moi revêtu de cuir de la tête aux pieds, te suçant dans ta Ford Fiesta rouge pourrie, Ouais. et toi me donnant des coups de fouet en éjaculant sur les housses en cuir. Oh, Ah, c'est bon ça. c'est d'un charme. J'espère pouvoir très prochainement te rencontrer et pouvoir mettre mes fantasmes à exécution. Bien Goldo, sûr. je t'aime. Emmanuel le boucher du 9-4 qui ne rêve que de t'enculer et de te faire jouir. Voilà. Voilà, Goldo. Donc c'est qui? C'est Fildar ou c'est Manu ou c'est Arnett ou c'est Tony, non? Non, c'est une vraie lettre. Non, c'est une vraie lettre que t'as reçue. Ok, ouais. Faudra que tu me montres tout ça, mon pote Manu. Il n'y a pas de problème, j'archive tout. Je te remercie d'avoir passé le message d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Un vrai plaisir. Bon bah voilà. Il y a plein d'autres gros barbus en cuir qui me kiffent, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils appellent, je me ferai défoncer les fesses, il n'y a pas de problème. Bon bah écoute, comme ça on sera deux alors. Voilà, donc chacun son tour. Les Arnett et Tony y avaient eu droit, d'ailleurs je salue mes camarades de jeu. Ouais. Ils y avaient eu droit, donc voilà, il fallait bien que j'y passe un jour. Bon, Voilà. Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ou... Ouais, il y a un petit léger problème. On va faire un petit Gégé. ultimatum. Salut Goldo. Alors vas-y. Il y a un petit léger problème et en plus c'était adressé à toi, donc je vois pas pourquoi que ça a été mis dans mon courrier. Ah, tu vois, ce qui prouve bien que des fois quand on ouvre ton courrier, c'est parce que c'est adressé à nous. Donc ça veut dire que c'est un mec, un dénommé Arnaud, qui aurait récupéré ça sur le net. C'est quoi? Comme quoi tu aurais ma fiche de paye. Encore, ça recommence. Qu'est-ce qui marque dessus sans donner la fiche de paye? Ah ben tiens. Non mais Non, mais attends. Donc alors, c'est marqué. C'est cher Max. Dégage un peu toi parce que je couche pas avec toi, d'accord? Tu as déjà pas commencé à me chauffer. Parce que vu ce que tu m'as payé hier soir comme bordel, je vais te dire une chose. Le prochain coup que tu t'amuses à balancer des conneries sur l'antenne comme ça, je te jure, je te louperai pas toi le jeudi, d'accord? Parce qu'il était collé à Fildar, il était collé à Gérard à 30 cm, même pas, à 10 cm. Alors donc c'est un truc qui est adressé à toi, donc je vois pas pourquoi que ça sera à moi de le lire, mais c'est pas grave. Donc c'est marqué je t'écris, car je voulais passer un coup de gueule. Ah d'accord, ok, bon c'est pas. C'est quoi le truc que t'as eu toi hier? Je n'en veux pas que tu dises ça. Je sais pas, c'était à Gigi World. Ouais, mais t'as pas besoin. Envoyé un. Ouais, mais t'as pas besoin de dire. Ouais, mais t'as pas besoin de dire ça sur l'antenne, c'est tout. Au contraire, c'était bénéfique, c'était des gens qui s'occupent de toi. Non, mais même t'as pas besoin de dire ça sur l'antenne, c'est tout. Le t-shirt, il est où le t-shirt alors? Je lui ai donné. Il est dans le bureau. Il est bien, hein? Ouais, mais sauf qu'on voit pas trop le big. On le voit mal. La photo, elle est pas mal. Attends, c'est un mec qui l'a fait spécial maison. J'espère que tu vas le mettre. Ouais, surtout avec ce qui est marqué derrière. Je tiens. Qu'est-ce qui est marqué? J'ai envie d'enculer le Gérard de Suresnes. Alors ça, tu vois, demain je vais faire une chose, je vais mettre du blanc dessus. Ah bah bonne chose. Comme ça va aller plus vite. Très bien joué Gérard. Mais tiens, comme c'est vrai que j'avais oublié de te dire que comme t'es fan de Sophie Marceau, alors je sais pas si c'est ça, donc t'as une photo aussi de Sophie Marceau, hein. Je passe. Eh oh, ça va. Je peux me lever, hein. Je suis pas, j'ai pas mal. Voilà. Oh là 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 là. Même moi j'en ai une autre à la maison, mais c'est pas du tout la même ressemblance que ça. Hein. C'est peut-être un sosie. En tout cas, s'il y a un sosie de Sophie Marceau qui nous écoute, je récidive. Ou quelqu'un qui lui ressemble un petit peu, qui serait célibataire et qui aimerait sortir avec un animateur radio, c'est pas pour dire des conneries. Enfin, c'est sérieux. Je trouve que Sandy a des airs un peu de Sophie Marceau. Non, pas du tout. Dans les yeux aussi. Non. Mais arrête de dire n'importe quoi. Alors je te préviens, Sandy. Elle en a marre que tu la compares pour n'importe qui, d'accord? Même les auditeurs. Ah non, mais attends, par contre, Gérard, non mais Manu, la première fois tu la compares avec Martine, après maintenant c'est la Bibi, bon. Ouais, bah mais attends, c'est un compliment Sophie Marceau parce qu'elle est loin. Par contre, j'ai Eric que tu connais très bien, qu'on a vu à Neuilly le jour de Noël une fois là, le chauffeur d'auto-école. Pourquoi tu dis le relou?
Quoi, le relou? C'est pas un relou, je vais te dire une chose, que c'est un mec... J'ai rien dit. Non. Si, tu l'as Je dit. passe mes coups de fil. Ouais, c'est ça. Donc, il est pas tellement content, parce que Roxane a appelé pour la nuit, 100% conseil, et elle a pas pu passer à l'antenne. Bah, normal, Parce que- elle non, est mais- trop jeune. Ouais, mais elle avait des questions à nous demander, à Sandy et à moi-même, parce que j'ai eu Eric cet après-midi au téléphone, avant que tu m'appelles. Ouais. Et donc... C'était quoi ces questions? Je sais pas, il me l'a pas dit. Bon, bah, on la passera la prochaine fois alors. Et elle est pas tellement contente parce que D'accord. Ah bah ça, faut que- elle a pas pu passer sur l'antenne et c'est Apolline qui l'a eu au téléphone. Oh, alors Apolline. Ouais, mais elle a quel âge, Gérard aussi? Ouais, mais c'est. Tu m'as dit pas de mineur, donc moi. Ah ouais, Non, mais attention, j'avais dit pas de mineur. Mais il là, veut bien vu les qu'elle a- enfants. Là, il y avait pas mal, elle avait pas mal de questions à nous poser, donc tu aurais pu la. Ah non, faire une exception. bah attends, non, alors elle aurait fait une exception, elle t'aurait dit non, il n'y a pas d'exception, faut savoir. Non, Bah, eh, oh. je retiens là, justement, j'ai un gamin au standard, il a 12 ans et il veut participer au débat. Bon, il bah a alors. des questions intéressantes Sur quel débat? sur les paris. Non, Non, justement, c'est. l'éducation des enfants, c'est. Ah bon, oui, c'est- l'éducation des Eh ben, il enfants. passera après, vers 2h du matin. Il a 12 ans. Ouais, demain il a pas école. Bah ouais, mais il a des questions intéressantes. Bah ouais, alors faut savoir. Alors, Je fais quoi alors du coup? Tu le mets en antenne, on verra si on a de la place pour le deuxième. C'est bien, mais tu prends ta responsabilité, Gérard. Je te rappelle que passer minuit, on n'a pas le droit de passer des mineurs à l'antenne. Non, mais tu prends son numéro, je vais voir ce qu'on peut faire, mais ça m'étonnerait qu'on le fasse passer. Ouais. Bon, alors, Moi, je vais faire comme pour Roxane, elle n'a pas pu passer, donc lui, ça m'étonnerait qu'il passe, c'est tout. Même s'il a des questions intéressantes, Roxane, elle avait des trucs intéressants à nous poser, à Sandy et à moi-même, donc elle n'a pas pu. Donc, pour lui, mais Apolline je la pense que ça connaissait va être pas, pareil. Roxane. Bah ouais, comment Ah tu ouais, elle la sais connaissait pas aussi. Ouais, mais quand elle a eu Ceci Apolline, dit. Ouais, ceci dit, c'est et vrai. elle a dit que c'était Roxane de Rueil. Donc, je suis désolé, il n'y en a pas 50 T'aurais dû là-bas. savoir, Apolline, c'est tout. Ah ouais, bah ouais. autant Surtout pour que. moi, Oui. Voilà, c'est tout tout. le monde la connaît, Roxane. Eh ouais, bien sûr, tout le monde la connaît. C'est tout ce que j'avais à dire, voilà. Bon, le Gérard, message est placé. en forme quand même ou... Non, ouais, si. Ça va, tranquille, pas trop d'emmerdes, pas trop de soucis. Ah, raconte à Max quand même ce que t'as fait cet après-midi. Non, mais je le dis pas longtemps, je lui dirai à part, d'accord. Ça te regarde pas, d'accord. C'est pas parce que je te l'ai dit que je dois le balancer à l'antenne. Je lui dirai à part. Ok. C'est quoi, c'est une bonne nouvelle? Non, mais ça te regarde pas, d'accord. C'est un taf. Ça, mes problèmes, ça te regarde. Je l'ai Un dit taf. pas à l'antenne devant C'est des pas un- millions c'est pas d'auditeurs. un problème, t'as du taf. C'est tout. Ouais, mais. Pourquoi tu le dis là? Faut pas le dire. J'ai rien Pour dit. l'instant, Vas-y. non, En tant que quoi, t'as trouvé un taf? je te répondrai pas. Bah si, tu vas Allez. conduire, tu vas reconduire, c'est reparti. Non, mais attends, pour l'instant, on sait pas. Putain. Comme C'est au vrai bon vieux temps, tu vas reprendre la route. C'est vrai, GG, tu vas reprendre la route. Putain, c'est bon, tu vas reprendre la route et tout. Non, c'est pas cool, en poids lourd, tu vois. Ah, pas en Alors poids là, lourd. tu te trompes. Tu vas faire Ah. livreur en voiture En camion frigo. En voiture Pizza Presto. Oh, carrément? Quand? Mais attends, qu'est-ce que tu vas dire des conneries, toi? Quoi? Je sens que ce soir, si vous me faites chier, là, je vous préviens, c'est à 2h30, c'est terminé. Les Alors, camions un conseil. frigo, c'est frigo Oui, c'est pour, ça. pour les bouchers derrière. T'as Ouais, les c'est ça. T'as les cajots de viande. Qu'est-ce que je te dis? C'était pas pour les bouchers, espèce d'abruti, c'est pas des camions frigo. Alors, je sens que toi, tu as te retrouvé de l'autre côté, on va mettre Olivier à l'arrière. Je le sens. Ah non, c'est pour Je les le sens venir. masters. Les masters. Je le sens venir. Pour l'Europe. Ouais, c'est ça. Allez, hop. Arrête, Écrase. Non, je te le dirai à part. D'accord. Parce que je t'ai ramené un truc, je t'ai mis les originaux dedans, donc tu te débrouilleras. Là, tu l'as, il est dans le bureau et j'ai mis les originaux carrément dedans. Ah ouais, Putain, d'accord. ça vaut le T'as retard. pas fait les photocopies quand je te demandais, t'as pas eu le temps? Vu l'heure qu'il était... Ah ouais, c'est sûr. 8 jours pour faire des photos quand même. J'attends depuis à peu près 8 jours les photocopies de 30 documents. non, Non, même pas, moins. il n'y en Combien a pas 30. Il y en a combien? Non, mais tu verras, Moins, c'est pour ça que ça prend encore plus de temps. T'as l'enveloppe, Il n'y a pas de photocopieuse au relais. t'as... Quoi? C'est bon. Vas-y, assis-toi, putain. C'est bon. Et arrête de dire ça parce que tu l'as assez ballon. On se calme. Tu l'as assez dit, alors fais gaffe. Je fais de la pub. Qu'est-ce que t'as Non, dit? ouais. Qu'est-ce que t'as dit, le relais quoi? non, c'est là où tu vas bosser, c'est ça? Non. Non, c'est le relais Carnot, c'est un bar. Ah, c'est le bar, le Carnot. Stop, Ok. stop. On va pas commencer comme ça, on se calme, allez, on s'assoit, on se calme, allez. Hop là. Ah, je suis piégé là. Il va s'asseoir là-bas au fond, lui. Voilà, calme, on se calme les gars, on se calme. Bon, ce soir, Gérard, donc 2 débats. Le premier débat, ça porte sur Les paris. les paris. Non sur l'éducation comme ça a été prévu.
On rappelle que comme référence, tu as pris le film très très bon d'ailleurs, les Inconnus. Tu l'as regardé? Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Super. Et en plus, comme c'est Henri qui m'a emmené, donc j'ai abrégé. J'ai oublié ta cassette. Donc tout à l'heure, quand tu vas me déposer, tu vas m'attendre 5 minutes le temps que j'aille te la chercher. Oh putain, ça fit ça. D'accord. À classe. Le temps que je te la, le temps que je monte, tu m'attends. Alors qu'est-ce que t'en as pensé du film du Paris de Bien. Drôle? Ouais, super. Super drôle, hein. Donc, Non, il est bien. À part, je sais pas si c'est mon magnéto qui déconne ou quoi, mais on a eu du mal à voir les images, mais sinon c'était bien. Mais je te l'ai dit. Je te l'ai dit dimanche. Manu, fais gaffe parce que tu risques de faire comme la semaine dernière aussi, vous risquez de prendre des coups. Non, j'ai rien dit, il n'y a pas de problème. Ouais, mais attention. Pas de problème. bon, ça va. Attention ce soir. Il faut que ça se passe bien ce soir, car j'ai l'impression, et Rigaud me dira pas le contraire, parce que je regarde l'écran. Ah, il y a énormément de monde ce soir. Je crois que ce soir on peut revenir comme à la bonne vieille époque, et peut-être parce qu'on était descendu à 3-4 000 alors qu'avant Non mais là faisais... ce soir ils sont contents des thèmes du débat depuis qu'on les a annoncés et là on est déjà plus de 5000, on Bon, est bon, à mon avis- 724 et À mon avis, ce soir, tu repars. Il faut que tu repasses la barre des quoi, des 8-9 000, ça serait bien, Gérard. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Le mieux, c'est on avait atteint 9992. Ouais. Donc je voudrais qu'on aille un peu plus loin. D'accord. Donc, s'il y en a qui connaissent le chemin, qu'ils y aillent et puis on les retrouve là-bas. Si possible, je précise, et puis là j'espère Si possible, que toi tu vas en faire autant, c'est que vous laissez pas les 24 lignes sonner, Ah ouais, vous non. prenez des auditeurs ce coup-là. Ah ouais, non, là, c'est par contre. Prenez pas les mêmes. Ah ouais, non, là, Parce que je reconnaîtrai les voix et si ça va pas, de toute manière au standard, ça va jarcter. ça va aller vite. Voilà, ça va swinguer. Eh bien, très bien, c'est parti. Les débats de Gérard, si vous voulez bien entendu y participer, 0803 08 5000, les 24 lignes vont sonner. Donc, premier débat sur les paris. Rigaud, bien sûr, à l'internet, irc.funradio.fr. Nous avons également le Minitel, 3615 code Fun Radio, rubrique direct. Qui va faire l'AREA? Manu en premier. Manu en premier et Apolline, non? Elle a Barresso au standard et je l'ai prévenu la semaine dernière que si c'était comme la semaine dernière, ça serait ses derniers débats qu'elle fera avec moi. Attention, Donc, elle est prévenue. à la, J'espère pour toi. la guillotine peut-être ce soir pour Apo pour les débats de Gérard. Les débats Pas de radio et pas d'insultes. de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous, bonsoir Manu, bonsoir Rigaud, bonsoir Fildar et bonsoir Apolline. Bonsoir. Tu peux m'annoncer les deux titres? Je sais qu'il y avait Ricky Martin. Et c'était un remix funky de Star Wars. Ok, donc voilà, bienvenue pour les débats. Vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000, l'internet www.fr Fun Radio, le Minitel toujours 3615 code Fun Radio, rubrique directe. Et pour ça, le premier débat va porter sur les paris et pour ça on va accueillir Grossi Cigarillo, 25 ans de Laval. On peut écouter Fun Radio sur 102.3. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir Gérard. Dégage petit, 22 ans de Verdun, 93.9. C'est exact, bonsoir GG. Bonsoir. Sandar, 23 ans de Rennes, 94.5. Bonsoir Gégé. Et Super Jockey, 26 ans, Paris 101.9. Salut GG. Bonsoir. Donc alors, première question. Auriez-vous déjà effectué plusieurs paris depuis 1 an? Alors, on va demander un Super Jockey. Oui, alors moi je suis très joueur, il m'arrive souvent d'aller aux courses. Et donc je parie très souvent. La plupart du temps je perds mon argent bien sûr, mais c'est un passe-temps très sympathique. Ouais, mais ça, de toute manière, quand tu vas sur des champs de course, de toute manière, t'en gagnes et t'en perds plus que t'en gagnes. Hein. C'est clair, ça c'est sûr. Sandar. Ouais, moi aussi, ça m'arrive souvent de parier. Surtout, je regarde une émission de télé, je devine toujours, je parie sur la fin, sur qui va gagner, je regarde un film, je parie sur la fin, je connais tout, tu vois, quoi. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Non, mais attends. Ça sera après, je te dirai. Non, mais attends, là, tu vas parier sur un film alors qu'il n'y a rien à gagner dans un film. Ouais, Donc, déjà, ta deuxième réponse, elle est naze. Non, que tu paries sur un jeu, je veux bien, mais que tu paries sur un film, non, je pense on n'a pas le droit de parier entre amis? Moi, mais ça, moi, c'est pas mon problème. De toute manière, c'est une question qu'on posera. Donc, dégage, petit. Ouais, bah écoute, ta question c'est depuis 1 an, c'est ça en fait? Voilà. Ouais, bah moi depuis 1 an, non, parce que je suis en cure, j'essaye d'arrêter de jouer, parce que c'est un peu comme une maladie, hein, tu sais comment ça se passe, hein, c'est un peu comme d'autres trucs, quoi.
Donc on peut pas s'arrêter. Donc ouais, depuis un an, moi je suis en cure, j'essaye d'arrêter. Mais sinon, avant, il y a plus d'un an, ouais, j'arrêtais pas de parier, mais maintenant, non, quoi. J'essaye d'éviter, quoi. Mon médecin m'a recommandé de... Enfin bon, on va pas rentrer dans les problèmes des intox et tout ça, quoi, mais voilà. Non, mais attends, je vois pas le rapport avec c'est pareil. Avec le débat sur les paris. Ah bah si, c'est un sevrage. C'est un peu le même principe. Faut te sevrer et c'est dur, quoi. C'est pas évident. Ouais. Gros cigario. Ouais, bah moi en fait depuis un an, je me suis mise de plus en plus à parier sur les choses parce que depuis un an, je gagne. Alors précise. Je gagne au tiercé. Quand je fais des paris avec des copains, je gagne. Enfin, je gagne tout le temps en ce moment. T'as de la chatte, quoi. Ouais, j'ai de la chatte. Comme on dit. Donc moi je peux vous dire une chose que jusqu'à maintenant j'ai jamais fait de pari. De toute manière j'en ferai. Si j'en ai fait un une fois, mais. Mais Gérard, t'as pas gagné déjà en pariant? C'est Fildar qui te parle. Mais t'as pas gagné d'argent, en fait, tu nous avais dit qu'en pariant, t'avais gagné. Non, mais ça, c'est vieux, ça, c'est bien avant mais tu l'as déjà fait. C'est bien avant qu'existent les paris. Et tu devais chercher sur le Dico, Paris, ce que ça voulait dire. Non, mais ça. Ça veut dire quoi, Paris, Gérard? Paris, ça veut dire que tu mises de l'argent sur quelque chose et t'es pas sûr de gagner. Obligatoirement de l'argent. Tu peux pas parier autre chose que de l'argent. Non, mais ça, de toute manière, tu peux pas parier un repas. Tu peux pas. Non, mais ça, de toute manière, ça va être petit à petit. On va rentrer dans le vide du sujet. Ah, dans le vide. On va rentrer là-dedans. Mais par contre, faudrait que tu m'expliques ce que tu m'as dit tout à l'heure, toi, parce que je comprends pas ce que tu m'as dit. Gérard, je vais t'expliquer. Non, mais c'est très simple, regarde. Vas-y. Là, vous avez en fait les sondages. Gérard a des sondages, donc sur les paris. Je vois pas sur la première question. Oui, non, peut-être pas sur la première question, mais je lui ai dit, tout à l'heure, je lui ai expliqué que par rapport aux sondages que l'on avait pour les paris, il pouvait en fait se servir des sondages par rapport à ses questions propres à lui-même. Ah, bien vu. Donc, par exemple, le premier sondage, c'est aimez-vous parier? Le deuxième, c'est avez-vous envie de parier? Tu vois, donc par rapport à ça, t'es pas obligé de, par exemple, attendez, on va l'aider un peu. Donne-lui des techniques de débat, donne-lui des techniques. Non, mais attends, c'est bon. Non, c'est bon. À quel âge fait-on des paris? À quel âge fait-on des paris? On peut peut-être le mettre avec aimez-vous parier, tu vois? Ouais, mais ça. Je vais voir. Tu vois, là, tout à l'heure, tu parlais, de toute façon, on peut pas parier que de l'argent. Et là, qu'aimeriez-vous parier pour gagner et être le meilleur? Tu vois, c'est en rapport. Bon, il y en a qui répondent des œufs comme les poules. Je vois pas. Mais depuis un an, c'est bête parce que on n'a rien comme truc assis. Se demander si. Non, pose la question avant, la question du sondage. Non, du sondage pour les réponses. Pour qu'ils comprennent les gens. Ouais, quand même, ouais. Bon, alors donc, auriez-vous déjà effectué plusieurs paris depuis un an? Donc, il y en a qui préfèrent. À laquelle question? Qu'aimeriez-vous parier, non? À la première. Oui, mais sur la sondage. Ouais, sur le sondage, donc c'est la 2, c'est 21%. Les gens préfèrent le faire pour la prime. Ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à ça dans les champs de course. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça, faut les voir comment qu'ils s'habillent. Et il y a 18% toujours sur le même sondage qui demande l'heure. Demande combien tu perds. Ouais, mais ça, c'est une question que, justement... combien tu prends, non? Ça doit être ça. Non, combien tu perds. Nuance. Pardon. Donc, alors, moi, j'ai répondu à cette question. Donc, je pense que... Il y en a une, là, tout à l'heure, qui voulait rajouter quelque chose sur sa réponse, là. Tu peux... C'est Sandar, je crois. Par rapport à quoi? Auriez-vous déjà effectué plusieurs paris? T'as dit depuis un an, t'as dit à un mec, je crois que je sais plus si c'est super jockey ou dégage petit. Ouais, non, elle disait qu'elle pariait avec ses copains et tu trouvais ça bizarre, quoi. Ouais, c'est ça, mais donc j'aurais bien voulu qu'elle aille plus profond de sa réponse. Alors, je vais aller beaucoup plus profondément. Vas-y. Quand je regarde des films, par exemple le Paris, on va donner un exemple. Ouais. Vers le milieu, je coupe, j'arrête tout. T'as raison. J'arrête tout et je me dis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors maintenant, on est entre bandes de copains, tous sur le canapé et tout ça. On lance les paris et on jette l'argent et tout ça. Et après, je remets play, je remets lecture. Ouais. Et puis on voit la fin.
Ouais, il y a beaucoup de gens qui devinent les fins de films comme ça. Ouais, mais... On fait ça tous les samedis soirs. Ouais, mais ça, c'est quand même un peu gros, parce que c'est pas évident. Non, mais c'est vrai, il y en a qui arrivent à... Toi, tu regardes le foot avec tes copains, des fois, il t'est jamais parié sur le foot. Ah non, voilà, je vais te dire une chose, que jamais j'irai parier sur un match de foot. Avec ta copine, quand vous regardez le Big Bill, tu paries pas des fois, tu dis lui il va perdre, lui il va gagner, tout ça, je suis sûr que si. Mais ça, la mère ou le frère ou la sœur. Voilà, non, attends, c'est qui là? C'est qui me parie? Gros Cigario. Non. Qui? Des gages petits aussi. Ouais. Donc je vais répondre à ta question. Donc c'est vrai que quand je regarde le Big Bill, et ça c'est vrai que je suis un peu chauvin, parce que je suis sûr que le mec il va, quand on lui dit de prendre le rideau, à tous les coups le mec ou la nana prend le garde ce qu'elle gagne. Tu vois si c'est à tous les coups t'as qu'à parier. Ouais, non, mais moi je ne l'enregistre pas, je le regarde en direct. Et donc je me doute à peu près de ce qu'il lui met derrière. Parce que là, ce soir, la nana sur le top 3 avec Apsé, le DJ là, faites-moi confiance que la nana elle a trouvé deux trucs sur 3 et au lieu de rejouer, elle a voulu garder et elle a perdu une bagnole de 61 400 francs. J'aurais parié, j'aurais parié. C'est clair. Toi Gégé, tu choisis plutôt la mère, le père, la sœur ou... Ce soir, j'aurais pris la mère parce qu'elle était dans la mer, la voiture. Et le cousin, non? Non, c'est le frère ou la sœur. La mère était dans la voiture. Rigaud, ouais. Oui, il y a énormément de monde sur l'IRC, c'est bizarre, apparemment il y a la famille de Babouin qui est là réunie. Et donc il y a Dan de Babouin, il aimerait savoir si on peut faire des paris sur des combats de babouins dans les caves du 9-4. Non. Bien sûr. Ah, si. Non. Il y en a très souvent. Je viens de dire non, d'accord vous, t'es pas du 9-4. Ouais, t'es pas du 9-4, tu peux pas savoir. Moi je vous dis que non, c'est tout. J'en connais deux tout à l'heure, ils vont se calmer parce que sinon ils vont retourner au standard. Gérard, il y a une question Minitel qui dit, c'est pas une question d'ailleurs, c'est une affirmation de Fibol qui dit Gégé il parie au relais Carnot, il joue au PMU pendant que Sandy essaye les jockeys. Bon alors ça je vais te dire une chose, qu'un truc comme ça, c'est grâce à Pildar. Si maintenant, si j'entends encore parler de ça, ça sera plus la peine parce que le Minitel tu vas me le couper. Bah t'y vas, de toute façon on le sait, donc c'est pas grave, tout le monde y va. Donc toi tes conneries, prochain coup tu fermeras ta grande gueule au lieu de l'annoncer à l'antenne devant des millions d'auditeurs, d'accord? En de bon entendeur, salut, maintenant t'éteins ton micro pour... Mais ce que je voulais dire, pour calmer ton micro, c'est que c'est un café où tout le monde a le droit d'aller, c'est pas ton café. Tu éteins ton micro et donc, tu te la fermes. Je peux faire de la pub parce que moi je suis déjà allé au relais Carnot et c'est sympa. C'est ça, tu connais même pas. Mais si, ils sont en face à côté de chez toi. Mais ouais, c'est ça, t'as raison. Sinon, il y a Max le Belge pour calmer les esprits qui dit que tes débats commencent bien et ont l'air mortels. Max le Belge, il dit aussi qu'il t'aime et voilà, c'était Max le Belge. D'accord. J'attends un message de ma cousine aussi sur Minitel. Okay. Non, ça, tu le passeras pas, Manu, s'il te plaît, parce que si j'entends ça, moi, j'arrête. D'accord. Non, juste, il y a Judge de Babouin, il te rappelle quand même que t'as parié, que tu paries un peu trop et qu'une fois, t'as même gagné le gros lot. Mais vraiment le gros lot, quoi. Le big one. Il peut préciser quoi? Non. Ça commence par un S. Et ça finit par Andy. Que perdez-vous le plus souvent lors d'un pari? On va demander, super jockey. Ouais, alors généralement de l'argent, mais dernièrement j'ai perdu ma femme parce que je l'ai parié. Mais tu me diras, je m'en contente très bien. Enfin, je suis bien content de plus l'avoir avec moi, quoi. Ah, Gérard, excuse-moi, il y a Max le Belge qui dit que toi t'as perdu des dents. Ça, j'en ai rien à foutre. Sandar. Mais alors moi, quand je parie, c'est pas beaucoup. Je prends des grains de riz ou des trucs comme ça, parce qu'en fait, tout est faux. Et donc je perds des grains de riz aussi. Mais ça sert à quoi de parier des grains de riz? Plus t'en as, plus t'as un grand plat, en fait, le soir. Et comme ça, tu peux mieux manger, quoi. Ça m'étonnerait de ce que t'es en train de me raconter, hein. Ouais. Noir. Je pense que là, non, mais je crois que pour l'instant, t'es en train de nous raconter du baratin pas possible. Ouais. Non, dégage, petit. Ouais, écoute, moi je sais que j'ai déjà tout perdu à cause du jeu. J'ai perdu, j'étais obligé de vendre ma voiture, ma garde-robe, tout ça, ma télé, tout ça. Non mais attends, déjà ta garde-robe et ta télé, ça m'étonnerait. À la rigueur, ta bagnole, je veux bien. Ah mais je me suis refait depuis, c'est bon, maintenant ça va mieux. Gros cario. Gros cigario. Cigario, pardon. Cigario. Moi, j'ai fait une grosse connerie un jour, c'est que j'ai fait un très gros pari et je l'ai perdu et j'avais parié ma virginité.
j'ai perdu ma virginité, quoi. Ah bah, de toute manière, faut se dire une chose sur cette question-là, parce que j'ai pas eu l'occasion, moi, de perdre grand-chose, mais c'est vrai que les 3/4 du temps, et ça se voit dans des films d'action, et c'est vrai que là-dedans, t'es mordu si t'es mordu dans les jeux, de manière, tu vas jouer de l'argent. Après, selon ce que tu as sur toi, c'est-à-dire bague, collier, montre, ou bagnole, ça tu peux être sûr que si tu n'as plus de fric, de toute manière tu perds là-dedans. Hein. Donc ça c'est malheureux à dire, mais évitez de jouer évitez de trop vouloir jouer, et qu'à un moment donné vous aviez plus d'argent pour continuer, parce que là vous perdez gros ce que vous avez gagné en espace de 5-6 ans. Hein. T'as perdu un espace ? En espace de 5-6 ans. D'accord. T'essayes toujours de te refaire, c'est ça le principe du jeu. Ouais, mais c'est pas évident, parce qu'en 5-6 ans, tu essayes d'avoir des trucs que tu fais par la sueur. Bah ouais. Hein, mais tu vas le reperdre. Tu vas le reperdre toi derrière, et donc ce que tu as gagné en 5-6 ans, tu le repères aussi derrière. Et en plus, toi, t'as du boulot pour te refaire, quoi. Tu m'étonnes. Mais Gérard, c'est comme quand tu vas au casino, en fait. Ben justement, oui. De toute manière, dans les casinos maintenant, je sais pas, parce que j'ai jamais eu l'occasion d'y aller encore. Donc, je peux vous dire une chose, que là-bas, c'est vrai que les gens parient n'importe quoi, jusqu'à des bagnoles. Hein. Mais quand tu vois les coupés bagnoles qu'ils ont les gens quand ils vont au casino, fais-moi confiance que c'est pas de la merde comme bagnole. Quand ils vont au casino aussi. Gérard, et ceux qui n'ont pas d'argent, ils peuvent aller au casino parier? Non. Si, c'est possible. Non. Ils font des crédits au casino. Non, ils ont pas le droit. C'est les casinos du cœur. Non, faut avoir la carte continent, là, non? Non, c'est pas ça. Non, la carte. Alors, pouvez-vous tricher lors d'un pari pour gagner dans un jeu de boules? Bien sûr. Dans un jeu de boules, tout est permis. Un jeu de boules, c'est un exemple. Il peut parier n'importe quoi. N'importe où. Donc, alors, super, gros cigario. Ouais, la question est mal formulée. J'ai pas compris ta question, Gérard. Alors, pouvez-vous tricher lors d'un pari pour gagner dans un jeu de boules? Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire, tu perds, par exemple, dans un casino, est-ce que tu vas aller tricher lors d'un concours de pétanque? Moi, je joue pas à la pétanque, moi je joue plus aux cartes, belote, tu vois, tarot, et je suis une grosse tricheuse, je l'avoue. Et en fait, ça compense en fait les pertes que j'ai au tiercé et quand je vais au cynodrome faire courir les chiens. Ouais, d'accord. Ouais, mais je vois, ça me dit pas la tricherie, ouais. La tricherie sur la question. Sur la pétanque. Ça m'arrive de tricher à la pétanque aussi, mais ça c'est vachement plus compliqué quand même. Est-ce que tu te touches le cochonnet? C'est ça. Je me touche gravement le cochonnet, ouais. Non, mais attends, qui c'est qui dit ça là? J'adore tâter des boules aussi. Hein. Ouais, c'est des gages petits. Attends, quand on triche aux boules, il y a toujours un mec pour toucher le cochonnet, le déplacer et dire c'est ma boule la plus près. Non, parce que ça, moi je vais te dire une chose. Non, attends, des gages petits, pour l'instant tu vas me laisser parler parce que j'aime bien jouer aux boules aussi. Fais-moi confiance que déjà tu peux pas bouger le cochonnet. Ah bah sinon c'est de la tricherie. Ouais, non mais attends, tu arrives à bouger le cochonnet avec soit ton maître ou un chiffon, mais tu peux pas le bouger autrement. Au pied. Non. Il arrive vers le cochonnet, il shoot dans le cul. Non, attends, arrête de dire des conneries, toi. Arrête de dire des conneries, ça vaudra mieux. Du cochonnet, t'as jamais shooté un cochonnet? Standard. Ouais, moi tout le temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une boule supersonique avec caméra incorporée, vibrant. Excellent. Il y a chargeur, batterie, pile, il y a tout dans cette boule. Et en fait, j'ai juste à placer avec la petite télécommande et j'arrive à tricher facilement. Et je gagne toujours. Voilà. D'accord. Super jockey. Bah moi donc avant j'étais un grand magicien, ce qui m'a permis pour les jeux de cartes de tricher très facilement. Donc je gagne à tous les coups à chaque fois que je joue aux cartes. Okay, ouais, mais ça je vais te dire. Attends, super jockey. Oui. Ça pour l'instant on parle. Ça c'est tu me reparles encore des jeux de casino. Non, pas forcément. Ah bah si. Parce que de toute manière, il y a que dans des jeux de casino que tu peux tricher aux cartes ou entre amis. Voilà. Ouais, soit à la belote, soit au rami, soit au tarot. La bataille. Non. Non, attends, ça, la bataille, c'est pour les gamins. Ah non, pas forcément, Gérard. Si.
Si. Moi, je peux vous dire une chose, que tricher sur des jeux de boules... Ouais, ça se fait pas. Non, parce que en fin de compte, c'est des parties qui se font en 13. Ouais. Bon, c'est sûr que... Mais Gérard, il y a des juges ou pas? Il y a des juges quand tu joues aux boules? Lors des compétitions, oui. Bah ouais, il y a le gars pour le filet, tu sais, quand ça touche. Non, mais ça, c'est pareil. Même au tennis, je pense que de toute manière, t'en verras peut-être la preuve cette semaine, parce qu'il y a le tournoi de Roland Garros qui débute dès lundi. Et il joue aux boules aussi en Roland Garros? Non, avec des raquettes de tennis nuances, avec des boules de pétanque. Des lignes avec un drapeau rouge. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des juges de touche. Et ça, on va pas rentrer dans l'histoire du football, parce que même dans le football, il y a de la triche. Ouais. Et ça, il y a certaines équipes qui payent les arbitres pour gagner. Donc ça... Et ça, c'est mal. Ça, c'est un truc qui est dégueulasse à faire. Caca. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ferme ta gueule. Alors, attends. Alors, Sandar, au revoir. Comme ça, je vais fermer ma gueule. C'est toi qui viens de le dire. Au revoir pour elle. Allez, Gérard, sur IRC, il y a Snooze de Babouin. Il voulait savoir si on peut parier dans des jeux où il n'y a pas de pari. Alors, comment ça? Parce qu'il faudra peut-être qu'il précise le fond. Est-ce que tu peux parier dans des jeux où il n'y a pas de pari? Ben non. Non, parce que s'il n'y a pas de jeu, tu peux pas parier. Tu vas parier avec qui? Tu vas parier avec qui s'il n'y a rien pour jouer? Tu vas parier avec qui? Tu paries pas forcément quand tu joues. C'est ça qu'il veut dire. Bah si, en principe si. Si tu vas dans un truc pour jouer, tu es obligé de parier. Ça c'est automatique. Hein. Donc je vois pas le fond de sa question. Hein. Je vois pas le fond. Hein. Alors, c'est trop pourtant tu touches le fond, mais tu le vois pas. Peut-on considérer que l'arrêt du tabac peut être un pari de courte durée? Et on va demander... On n'avait pas dit qu'on la posait pas, celle-là? Non, si, on la pose. Non. On va demander... petit jockey. Super jockey. Ouais, super. La réponse est simple, je ne fume pas. Donc, je peux pas te répondre à cette question, en fait. Puisque je fume pas, j'ai pas besoin de m'arrêter. Tu bois pas, tu baisses pas non plus, c'est ça? Mais il suce, hein. Ouais, alors attends. Non, Manu, oh. Mais ça sent que c'est un PD, lui. Ouais, c'est clair. C'est une petite toutouse. C'est clair, ça. À la voix, on le sent à la voix qui tousse. À l'odeur aussi. Attention, les gars, attention. Il tousse des gueules. Super jockey. Super jockey. Oui, j'écoute. Tu te calmes parce que sinon tu as gerbé. Attends, je me fais traiter de PD. Donc moi je te dis, tu vas te calmer. Tu vas te calmer ou Gérard s'occupe de tes fesses? À la place de l'autre là qu'on a viré, on accueille J'ai pas de couilles, 30 ans de Cherbourg. L'autre, elle s'appelait Sandar, d'accord? Sandar, si tu veux. Bah vrai, ça. Salut. J'ai vraiment pas de couilles, donc j'ai pas de couilles, voilà. Lui, j'ai pas de couilles. Ta fréquence? 102.4. D'accord. Donc t'as entendu la question? Non, désolé. Non, alors je la répète. Alors peut-on considérer que l'arrêt du tabac peut être un pari de courte durée? Non, de longue durée, je pense. Non, de courte durée. Ouais, mais moi je pense que c'est de longue durée. Alors tu peux préciser? Parce qu'on peut arrêter de fumer une seule journée, mais si le lendemain on reprend, c'est pas bien. Non, mais déjà, par contre, si on arrête de fumer pendant une longue durée, c'est bien. Mais ça déjà, parce que faut se dire une chose déjà, si tu paries avec quelqu'un pour arrêter de fumer et que tu reprends derrière, donc ton pari n'a rien à voir. Bah ouais, mais c'est ça. Donc tu perds ton pari. Ça dépend pendant combien de temps t'arrêtes. Voilà, c'est ça. Ouais, mais déjà faut déjà avoir la volonté de vouloir arrêter de fumer. Mais Gérard, c'est un peu l'histoire du film là que t'as vu, non? Ouais. C'est-à-dire que explique un peu le film. Si, parce qu'en fin de compte, c'est deux mecs qui ont parié avec des copains pour pouvoir arrêter de fumer. Et maintenant, ils essayent d'arrêter de fumer, mais eux, ils s'en prennent sur la sucrerie, donc ils grossissent maintenant. GG. Oui. D'ailleurs, je voulais savoir. Justement, c'est à toi de parler, dégage petit. Ouais, elle a arrêté de fumer, Didi? Elle a jamais fumé. Justement, je voudrais te demander quand est-ce qu'elle recommençait à Péclo, parce que voilà quoi. Ouais, c'est clair. Qui? Je sais pas, les gens qui par exemple sont gros. Alors, super jockey et dégage petit, au revoir pour vous deux. Non, mais attends. Au revoir à ces deux-là.
Comme ça leur apprendra de parler de Sandy comme ça. Non, ils ont parlé de Didi, ils ont pas parlé de Sandy. 5 fois. Attention. C'est pas la peine de les reprendre c'est pas la peine d'essayer de les reprendre sur d'autres noms. Special, Max le Belge. Gérard, j'ai une question Minitel de Max le Belge qui demande en fait toi dans ces cas-là, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais eu le courage? Est-ce que tu pourrais t'arrêter de fumer? C'est Max le Belge qui demande ça. C'est Max le Belge qui veut savoir si tu peux arrêter de fumer. C'est Max le Belge. Max le Belge. Ouais, Max le Belge qui veut savoir ça. Sur Minitel, c'est Max le Belge. Ouais, mais c'est un truc que de manière, comme j'ai dit, faut avoir la volonté de vouloir arrêter de fumer. Parce que tu peux pas arrêter du jour au lendemain comme ça. C'est pas. Ouais, mais justement, il te posait la question. Ouais, est-ce que toi, tu aurais la volonté? Max le Belge, il veut savoir. J'aurais la volonté à une condition que je trouve autre chose à mâcher. Si c'est pour mâcher toute une journée, ça sert à rien. Oui. Pour mâcher quoi? Des chewing-gums ou autre. Bah ouais. C'est pour s'arrêter de fumer. Voilà. Parce que t'as des trucs pour ça. Oui. Bah sur IRC il y a encore plus de babouins, je comprends pas. Et sinon il y en a un, apparemment c'est Fesses de Babouin, il parie avec toi 500 balles que la prochaine question sera une question de merde. Il va se faire foutre. Gérard, à la place de Super Jockey, on accueille Casimino, 24 ans de Brest. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Salut Casimino. Bonsoir. Ta fréquence 104.2. D'accord, donc qui c'est capable Super Cigario. Gros Cigario. Ouais, Gros Cigario, pardon. Moi en fait je fume depuis que j'ai 12 ans et je suis incapable de m'arrêter de fumer. J'ai essayé mais j'ai besoin du contact, tu vois, sur les lèvres et j'ai besoin de fumer quoi. Ouais, mais tu peux trouver très bien soit des chewing-gums à mâcher ou des cigares en forme de chocolat, des cigarettes en forme de chocolat. Ouais, mais j'aime pas les sucreries, j'aime pas le sucre et non, mais attends, les chewing-gums, t'as des chewing-gums qui sont sans sucre. Hein. Ouais, mais j'aime pas ça, mâcher, tout ça, après ça te donne soif. Ah ouais, mais ça, de toute manière, si tu veux avoir la volonté d'arrêter de fumer, de toute manière, c'est ça qu'il faut te dire, c'est avoir la volonté déjà pour commencer. C'est de vouloir mâcher des chewing-gums parce que qu'est-ce que tu vas faire d'autre constamment après? Justement, je sais pas, je me pose la question, donc je préfère ne pas arrêter de fumer, quoi. Quasimodo? Oui, alors moi pareil, je fume depuis très très longtemps. J'ai fait de nombreux paris pour essayer de m'arrêter de fumer et j'ai jamais réussi. À chaque fois, je perds mon argent, quoi. Non mais attends, de toute manière on n'a pas. Je te demande, peut-on considérer que d'arrêter que l'arrêt du tabac peut-être un pari de courte durée, c'est-à-dire si aujourd'hui pour demain tu te dis je vais arrêter de fumer et que tu reprends par exemple une semaine après, donc tu vas perdre ton pari avec la personne avec qui tu auras parié. T'es d'accord avec moi? Ouais. C'est bien ce que je te dis, donc à chaque fois je parie avec une personne et finalement je reprends à fumer le lendemain, quoi. Gérard, moi je viens de repenser à un truc, t'avais pas dit une fois, t'étais venu à la radio un soir très tard, t'étais pas très net et t'avais juré sur la tête de Max que si Sandy, attends laisse-moi finir, que si Sandy attendait un mioche, t'arrêterais de fumer, tu l'as juré, ça, c'était un pari un peu. Ouais mais ça pour l'instant elle est pas enceinte donc parce qu'elle est stérile donc voilà quoi. Toi tu as commencé. Vous me gérez ça au standard là tout de suite. On vient par arrêter de picoler. Ouais, d'ailleurs, Gérard, à la place j'en connais tout à l'heure qui vont pas rester longtemps sur les débats. Ouais, à la place de Dégage Petit, qu'on a dégagé, on accueille Roulette Turque, 28 ans de Laval. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Roulette Turque, Laval, 103.3 FM. Salut. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut Roulette Turque. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'ai pas de couilles. Attends, je répète la question pour Roulette, là. Alors, peut-on considérer que l'arrêt du tabac peut être un pari de courte durée? Donc, maintenant, je vais m'adresser à j'ai pas de couilles pour... J'ai déjà répondu, Gérard. T'as déjà répondu? Alors, à toi, Roulette. Écoute, moi, entre chaque club, c'est vrai que j'essaye de respirer 2-3 minutes avant d'en rallumer une autre. Donc, c'est vrai qu'on peut appeler ça une courte durée. Non, mais est-ce que tu paries avec quelqu'un pour arrêter de fumer le tabac? Non, franchement, honnêtement, je crois que je parierais pas parce que je suis pas capable. Donc voilà, ça serait du fric jeté par les fenêtres, quoi. De toute manière, que tu paries avec quelqu'un pour arrêter de fumer ou que tu achètes des clopes, de toute manière, ton fric, c'est de l'argent que tu as acheté par les fenêtres pour acheter des clopes, clopes aussi. Ouais, c'est clair. Donc, en fin de compte, ça revient au même. Hein. Ouais. Question des concours de bédave, ça, on verra.
y avait une question IRC, non? Il y en a plein. Il y a Judge de Babouin, il parie tout ce qu'il a, que ton dentiste, il a gagné son diplôme grâce à un pari. Non. C'est tout? Ah non, bah non, j'en ai plein. Hein. Il y a Shkumun de Shkumun, il demande si on peut parier que l'on perdra un pari et être content après de l'avoir gagné. Tu perds un pari et tu le récupères après, oui, c'est faisable. Moi, je pense que forcément. C'est tout à fait faisable que tu perdes et puis que tu le récupères derrière, oui. Et sinon, il y a Yankee qui dit que tu pourras sûrement arrêter de fumer, mais lui, il parie avec toi que tu n'auras jamais la volonté d'arrêter de boire. Ça c'est vrai. Ça à voir. C'est moi, on me dit que tu peux sûrement arrêter de fumer, mais ça dépend d'où en fait. C'est Max Lebel. Un contre un quand même. Qu'aimeriez-vous parier pour gagner et être le meilleur? Donc 35% sur la question. Donc c'est 35% paris qu'ils pourront me pénétrer encore et encore. Ça niette. Et 16% répondent c'est que le début, d'accord. Alors là, ça c'est rien que des titres de chansons. Niette, hein. Donc alors, j'en suis où moi là-dedans? J'ai répondu, oui, j'ai répondu en même temps que vous, donc je vous ai répondu. Alors, faire un pari peut-il se faire seul ou à plusieurs? Et on va s'écouter les nains connus moustachus avec... Arrête de prendre mes fesses pour un cendrier anal. Et on se retrouve tout de suite après au 0803. Gros cigario. Gérard. Rebonsoir. Roulette. Oui, tout à fait. Rebonsoir. J'ai pas de couilles. Rebonsoir. Et Quasimodo. Rebonsoir. Oui, bonsoir Fildar. Non, c'est pas Fildar, c'est Gérard. Alors, tu restes tranquille parce que c'est pas les débats Fildar, d'accord? Ouais, tranquille, pas de problème. Bon quand même. Bon, alors donc la question, je vous la répète pas. Ah bon? Non, vous l'avez très bien compris. Maintenant, je ne. C'était. Gérard. Non, ça, vous démerdez. Moi, les questions, on les répète plus. Gérard, il y a Max Lebelge qui te demande de pas t'énerver parce que c'était bien avant le 10, donc. Max Lebelge. Oh, il est relou. Non, mais même les questions. C'est pas la peine de t'énerver maintenant. Les questions, on les répète plus. C'est terminé. Ok, pas de problème. Ok. Alors, est-ce qu'on peut parier entre amis? Voilà. Ouais. Eh ben, on va demander à Gros Cigario. Eh ben, je vais te répondre, Gérard. On peut parier entre groupes d'amis. Moi, ça m'est arrivé de parier. On était divisés en deux, quoi. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Et en fait, on s'est pariés les uns contre les autres. Et voilà. Ça, c'est terminé? Et c'est nous qu'on a gagné. Partouze. D'accord. Roulette. Ouais, écoute, moi, je pense que les paris entre amis, c'est pas bon. Parce que ça fait des histoires d'argent. Ouais. Et tu sais comment c'est, les histoires de thunes entre potes, ça finit toujours par foutre la merde, quoi. Ça fout la sale ambiance. Donc, moi, je dirais que j'évite le pari entre amis quand même. Après, s'il s'agit d'arnaquer 2-3 trucs que je connais pas trop, ça y a pas de problème. Mais avec mes potes, non. D'accord. J'ai pas de couilles. Ah bon? C'est vrai. Sérieux, GG? C'est pas une nouveauté. Hein. Je crois qu'il en avait qu'une. Roulette ou Quasimodo, vous vous calmez, sinon je vous vire. D'accord? Ok, alors j'ai pas de couilles, tu réponds? Oui, c'est vrai. Ouais, moi je parie avec mes amis. Moi j'aime bien ça. J'aime bien parce que si je gagne ou si je perds, eh ben s'ils veulent me rouler, je sais très bien où ils habitent, tout ça, et je peux récupérer mes affaires chez eux. Ah la chacale, celle-là. Je pense pas, à mon avis. Un vautour. Quasimodo. Ouais, alors moi, donc avec des potes, il m'arrive souvent de faire des paris. Dont le dernier qu'on a fait, c'était le premier qui chiait sur le paillasson d'un gars qui habitait à Suresnes. Alors Quasimodo, au revoir. Au revoir Quasimodo. Embrasse Esmeralda. Voilà. Non, c'est limité aux boîtes aux lettres quand même. Ouais, Quasimodo, au revoir. Au revoir, terminé pour lui. Donc, comme ça, celui-là, il a même pas besoin de répondre à la question. Gérard, il y a Fesse de Babouin, il dit qu'on n'a pas parlé des paris en euros. Non, parce que j'en parlerai pas. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas encore. On a déjà fait des débats sur l'euro, donc je vais pas me prendre la tête. On n'a pas parlé de Paris dans les débats sur l'euro. Non, mais je viens de te dire que je mets pas l'euro en jeu, d'accord? Tu mets ton veto là-dessus ou pas, Gérard? Tu mets ton veto? Non. Donc Va chez le veto. Alors donc la question c'était faire un pari peut-il se faire à seul ou à plusieurs? En principe c'est entre copains. Ouais. À plusieurs de préférence. Oui, parce que un petit peu plus dur. S'opposer, c'est encore mieux. GG, c'est vrai que des fois tu te fais des paris tout seul avec toi-même, non? Ça t'arrive jamais? Qui?
comment je m'appelle, roulette turque. Ouais. Tu sais, des fois tu te lances des petits défis à toi-même. Tu dis, je sais pas moi, hop là, chaud, 3 marches d'un coup et tout, machin. Toi, je suis sûr que tu te dis, je descends la bouteille nickel, chrome d'un coup. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Non. Des défis, si. Bah si. Ce soir, je la remplis jusqu'à ce qu'elle déborde, par exemple. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et tu vois si tu arrives à, tu vois, tu te poses un défi à toi-même pour voir si tu peux dépasser tes limites. Ouais, c'est pas bête ça. Genre, pas moi, 4 d'un coup, tu vois, par exemple. Non, mais ça y est, j'ai compris ce que tu voulais me dire. En flotte, par exemple, tu vois, t'innoves, quoi, en fait. Des fois, tu paries que tu vas dormir moins de 12 heures et tu y arrives pas, ou des trucs comme ça. Voilà, ouais. Donc, alors... Est-ce que je peux juste dormir sans cuver, par exemple, tu vois, je suis sûr que tu devrais te lancer plein de défis comme ça. Ouais. Parie un jour que tu dors dedans. J'en connais tout à l'heure qui vont se calmer parce qu'ils vont gerber, ils vont faire comme le Quasimodo, d'accord, roulette turque. Gérard, en parlant de Casimino, justement, on l'a viré, donc on accueille Jackpot, 28 ans de Las Vegas. Bonsoir Jack. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. C'est en France, c'est en France. Ouais, parle français. Non, mais c'est en France, Las Vegas. À Las Vegas. Las Vegas, c'est un petit patelin à côté de Brest. Ah ouais, je savais pas. C'est ça. C'est pas grand chose, toi. Ouais. Donc, pour toi, la question. J'ai pas entendu, j'étais au standard, désolé. Ouais, mais ils peuvent. Entre amis. Entre potes. Oui, je parie tout le temps entre amis. Je fais des paris sur plein de trucs. On parie souvent de l'argent. Et bon, à la fin, ça se termine souvent en baston. Parce que bon, l'argent et les potes, c'est pas bon. Ouais, tu vois, hein. Non, mais de toute manière, il y a un petit sondage, justement. Pensez-vous que le pari peut changer la vie? Donc il y a 12% des gens me demandent de l'argent pour répondre. Donc ça c'est souvent dans des trucs comme ça, c'est vrai que tu as des gens qui veulent jouer et qui veulent avoir des paris. Qui veulent de l'argent pour jouer, donc qui viennent te voir pour avoir du fric pour jouer. Et avez-vous envie de parier? J'ai 100% des gens qui estiment que c'est personnel, gros curieux. Donc, je vois pas du tout le rapport avec les paris, mais c'est pas grave. 6e question. À quel âge peut-on faire des paris? On va demander à Jackpot. Ouais, alors on peut faire des paris à n'importe quel âge. Alors tu peux préciser? Alors à partir de 10-12 ans, c'est possible, hein, dans la cour de récré, de faire des paris avec les amis, tout ça. Oh mais ça je suis d'accord avec toi. Mais sinon, pour aller au casino, c'est à partir de 18 ans en fait. Voilà, faut avoir la majorité. Voilà, faut avoir la majorité, sinon c'est pas possible. J'ai pas de couilles. Ouais, c'est vrai. Je voulais dire qu'on peut parier bien avant 10-12 ans. Puisque, tu vois, avant que tu naisses ou que quelqu'un naisse, les parents, ils parient si c'est un garçon ou une fille. Et donc, on n'est pas encore né et il y a déjà un pari. Tu mais ça... conceptualiser là ce que je suis en train de te dire? Pour l'instant, j'ai très bien compris ce que tu me disais et je vais dire une chose, que ça revient à la question 5 que tu es en train de me répondre. Ah ouais. La question 5. Ah bien. Ouais. Parce à quel âge peut-on faire, à quel âge fait-on des paris? Tu me réponds carrément, faire un pari peut-il se faire seul ou à plusieurs? Donc tu es en train de me répondre pareil que la 5. Alors, je vais te dire une chose. T'as compris, Gérard, bon. je te réexplique. Ouais, bah attends, tu vas réexpliquer ça à Pauline au standard, d'accord? Parce que... attends, j'ai rien dit. Hop, roulette turque. Ouais, bah écoute, on peut parier de très jeune à très vieux. Là, les auditeurs ont déjà parlé des enfants. C'est vrai qu'on peut parier très tôt, mais on peut parier aussi. Je dis au revoir à elle. Je dis au revoir complètement parce que... Écoute l'auditeur quand même. Non, tu lui dis au revoir. Attends, 5 minutes, roulette turque. Tu lui dis carrément au revoir, comme ça ira plus vite. Je vais pas me prendre la tête avec une nana qui veut rien comprendre. Roulette turque. Je peux répondre, tu avais écouté ce coup-ci. Hein. Non, mais c'est pas à toi que je m'adressais. Hein. Ouais, j'ai bien remarqué. Ouais. Donc, je te disais, on peut parier très jeune, mais on peut parier très vieux aussi. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion de fréquenter les maisons de retraite. Non, mais sans préciser. Aussi, ils font des paris. Vas-y que je te lance le dentier plus loin. Vas-y que je te fais un plus gros caca, tout ça. Hein. Attends. Mais attends. Mais dans ces cas-là, il y a aussi des paris sur le plus gros crachat, puis tout ça. T'as fait ça. Non, mais attends, ça. Non, mais ça, c'est des trucs qui sont vieux comme Hérold. Hein. Comme Gros cigario. Sur IRC, on me dit que t'as oublié de parler du pari de la plus grosse couche de crasse sur la gueule.
Lui, il ferait mieux de fermer sa gueule. Parce que moi, je lance un pari. Celui qui va dépenser le plus d'argent sur l'IRC. Donc, on va savoir réfléchir. C'est pareil, dépensez votre argent, c'est des paris. Vas-y, mon pote. Top de la vanne. Gros cigario. En fait, je crois que tu peux commencer à parier à partir du moment où tu arrives à dire pierre, feuille, caillou, quoi. Comment ça? Tu connais pas ce jeu? Non, c'est boulette, feuille, fil. T'as rien compris, toi. C'est pierre, feuille, caillou, tu vas arriver. Ah ouais. Bah, c'est l'histoire, mais c'est vieux tout ça. C'est quand t'étais gamin. Tu t'amuses à faire ça, tu mets ta main dans le dos avec ton collègue qui est en face. Tu mets un ciseau, l'autre il prend la feuille et c'est toi qui gagne, c'est ça? Ouais, mais c'est vieux tout ça. Attends, j'ai déjà connu ça, moi. Mais à quel âge fait-on des paris? De manière, normalement, c'est pas avant la majorité, ou sinon c'est dans la cour de récréation. C'est interdit avant? Bien sûr. Ah oui, oui, Manu. Ah bon? Mais tu peux toujours aller dans un tripot, dans un casino clandestin. Ouais, non, mais ça, je pense pas. On a quelqu'un d'autre? Ouais, alors à la place de J'ai pas de couilles, on accueille Nabucodonosor, 35 ans de Lille. Quoi? Bonsoir. Appelle la Nabu. Salut. Bonsoir. Fréquence de Lille? 93.4. Oh, au lieu de te marrer là-bas, c'est quoi la fréquence de Lille? Elle te le dit, Gérard. 93.4. Ouais. Ok, alors pour toi? De quoi? La question. Comment je m'appelle? Oh ouais. Ok. Attends, j'étais en antenne. Bon, alors tu vas y retourner, tu vas aller voir ta copine de Lille qui est au standard. Allez hop, on passe à la suivante. Bon, Gérard, avant que t'entames ta question. Alors, question IRC, ouais. Il y a Obi-Wan de Babouin, il voulait juste saluer ses potes Z, Pierrot, Charlie et Fred, parce qu'ils ont tous fait le pari qu'ils viendraient de savater à la sortie de la radio. Ah, mais pas de bonjour. Il n'y a pas de bonjour ce soir, donc. Pas de bonjour. Un survêtement. Il y aura de la savate quand même. Sinon, j'ai oublié de saluer mon pote Max le Belge. Encore? Il est sur les deux côtés. Ouais, il est partout. Ouais. Il est partout en même temps. Donc, alors, 7e question. Que gagne-t-on lors d'un pari en été? Alors, on va demander à Gros Cigario. On était sur la plage? Jackpot, tu t'écrases? Ouais, c'était pas moi. Je pense. Bon, alors, je sens qu'il y en a... C'est pas moi, là. Je sens qu'il y en a deux qui vont gerber. Mais Gérard, c'est pas moi, c'est l'autre, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui, là. Jackpot, tu réponds, tiens. Allez. J'avais pas répondu. Non, mais attends, l'autre a un nom, d'accord, et c'est moi qui commande. Gros Cigario. Alors, Jackpot, pour l'instant, tu vas répondre à la question et tu vas te taire. Ouais, alors, les paris, ce qu'on gagne en été, déjà, ça peut être la même chose qu'en hiver. Donc, c'est un peu bizarre comme question. Mais, comment ça? Bon, donc alors ce qu'on peut gagner en été, c'est plein de trucs, des maillots de bain, des bouées, tout ça, des trucs comme ça, quoi. Et toujours de l'argent, bien sûr. Jackpot, tu te foutrais pas de ma gueule un peu? Mais non, pas du tout, Gérard. Non, tu prendrais le train, alors donc au revoir, je te dis au revoir. Hop, au revoir. D'ailleurs, à l'occasion, on accueille J'ai des gros seins, 22 ans de Saint-Denis à la place de Nabucodonosor. Festival. Alors, Salut Big Toots. Ça s'appelle de Saint-Denis. Saint-Denis? Ouais. Donc 101.9. Voilà. Funky Flex. Donc, pour toi, la question. Ah ouais, non mais je suis désolée. Alors, que gagne... Ah oui, par rapport à l'été ou l'hiver? Voilà. Non, c'est que gagne-t-on lors d'un pari en été? En été. C'est vrai que c'est différent de l'hiver. On peut gagner, je sais pas, on peut parier des fruits. Franchement, je vois pas le rapport. Non, t'as du monde derrière toi, là? Non, mais explique, Gérard! Non, c'est vrai, tu pourrais expliquer. Parce que... Alors, qu'est-ce que vous gagnez? Que gagne-t-on lors d'un pari en été? Par exemple, t'es sur la plage. Que tu fais du volley ou du badminton. Ah, ok. Ah, bah oui. Voilà, bande de... Et même en été, il y a des concours de boules, vous pouvez gagner des coupes. Ah, yes. D'accord? Ça y est, vous avez compris? De champagne. Donc, roulette turque. Des coupes. Des coupes et sport. Des coupes, ouais, par exemple, des coupes et sport. Des coupes de fruits. Des coupes de glace, des coupes de fruits. Des coupes de cheveux. Des coupes de cheveux. C'est ça, ouais, c'est ça. Des coupes de champagne, effectivement. Ouais.
Faudra en trouver d'autres, là, je sais Les pas. coupe Davis. Coupe Davis, ouais. Au standard, s'il vous plaît, vous vous calmez, vous faites votre boulot correctement. Parce que les 24 lignes sonnent, donc vous me prenez des auditeurs. Ouais, mais on arrête pas. Bah d'ailleurs, je viens d'en prendre un là, à la place de Jackpot. Des coupe-ongles. Oh, les auditeurs. Oh, roulette turque. Allez, jeux-moi 2 balles. Ouais, donc à la place de Jackpot, on accueille Croupier, 25 ans de Angoulême. Salut GG, bonsoir à toute l'équipe. Ta fréquence 97.2. Le croupion, je boufferais bien un petit croupion. Ouais, c'est pas drôle. Bon, alors là, vous allez me les calmer parce que sinon, c'est moi qui les calme. On est calme. Désolé, mais moi j'ai rien fait. Ta fréquence Je l'ai déjà dit, 97.2. Ok, donc alors pour toi, la question Ouais, alors moi en fait, en été, il m'arrive souvent de faire des concours. Donc des concours aux boules. Et puis à la fin, on gagne des coupes. Souvent, ça nous arrive. D'ailleurs, l'année dernière, on a gagné la coupe des coupes. Attends, il t'écoute pas. Non. Si, je t'écoute. Bah voilà. L'année dernière, je vais te dire que j'ai bien écouté parce que l'année dernière, t'as dit que t'avais gagné la coupe des coupes. Ouais, donc j'ai bien écouté ce qu'il disait. Nuance. Ok, donc gros cigario pour toi. Bah tu l'as dit quoi, Gérard. On était au jeu aux boules, donc on gagne des coupes. On joue au volley, donc on peut aussi gagner des coupes ou des ballons de volley. Mais tu fais aussi des grillades, des barbecues, donc tu peux gagner des steaks. Ouais, mais ça c'est des jeux une fois que c'est terminé, donc tu peux manger gratuitement. Ouais. Tu peux manger à l'œil aussi pendant les concours comme ça. Hein. Moi, j'ai gagné une bléno aussi l'été dernier quand même. De quoi? Une blénorragie quand même. De quoi? J'ai gagné une blénorragie, une chaude piste l'été dernier quand même. Ça vaut cher, ça. Ouais. Moi, je pense. Ah bah ouais, quand même. Hein. Garde-la. Hein. Ça se refile à prix d'or. Hein. Donc alors, moi, qu'est-ce que j'ai gagné? Ben, c'est vrai que j'ai gagné pas mal de t-shirts une année en jouant aux boules. Des tongs aussi, non? Non, mais ça a rien à voir avec ce que les auditeurs m'avaient envoyé. Des slips? Un Bob Ricard. Mais toi, t'as gagné quoi, toi? Rien du tout. Toi, t'es même pas capable de faire un standard. Là, t'es vautré en train de faire des conneries sur des poteaux. Pourquoi tu t'énerves? C'est pas mal de gagner des slips, hein. C'est pas. Alors donc, On fera des propres. Au moins. 9e question. Seriez-vous prêt à parier votre femme pour gagner? Ah, c'est clair. Alors, gros cigario. Moi, Gérard, je suis une fille, donc je n'ai pas de femme. Donc je te parlerai de mon mari. Mais enfin, je suis pas encore mariée, donc je te parlerai de mon copain. Bon, mais de toute manière, c'est encore de mec, donc tu ne parleras de personne. Non. C'est ta main droite. Pour l'instant, il y en a qui vont se calmer parce que sinon ils vont gerber. Alors donc, je t'écoute. Et donc pour rien au monde, je parierai lui quoi. T'imagines si je perds, t'imagines? Ah bah de toute manière, contre un gros routier barbu et tout. Non mais Et puis perdre le capitaine Flamme, c'est chaud quand même. faut se dire une chose, que la réponse que tu viens de me donner, c'est comme on avait parlé tout à l'heure. Que perdez-vous le plus souvent lors d'un pari, hein, donc c'est à peu près pareil, la même question. Ouais, mais je t'avais pas répondu ça, moi. Mais pour rien au monde, je parierais mon copain, quoi. T'imagines? Ah bah dis donc, chapeau toi. Attends, alors. il rentre à la maison, le cul tout dilaté, je fais quoi moi après? N'importe quoi. Ouais, Rigaud. Oui, il y a Totor sur l'IRC, il demande si les paris d'été sont plus chauds que les messes d'hiver. Ah. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, lui? Paris, Metz. Paris, Metz, d'hiver. Ah, d'ailleurs, il y a une montage. Il y a un truc là, je comprends pas. Donc essaye de lui demander qu'il précise parce que j'arrive pas à comprendre là. Ok. Roulette turque. Ouais, bah écoute, moi, à ce sujet, j'échange ma main droite contre tout type de femelle de sexe féminin. Pas de problème. Donc voilà. Je suis prêt à parier. Ça chauffe. Je suis prêt à parier. Paris combien? Non mais attendez parce que là c'est vrai que j'avais oublié de faire le petit sondage là, sur les paris d'été. Que gagne-t-on lors d'un pari en été? Donc sur aimez-vous parier, il y a 30% qui aiment ni les rouleaux de printemps. Voilà là, pour confirmer. Donc je vois pas du tout le rapport, mais c'est pas. Mais non Gérard, c'est 30% n'aiment pas ni les rouleaux de printemps. Ouais ben ça a rapport à quoi avec les trucs en été? Mais il y a un autre truc aussi sur les paris un peu plus loin, excuse-moi. Non, mais celui-là, je le fais pas. Donc, roulette turque. Ouais, ben je t'ai déjà répondu. Ok, j'ai de gros seins. J'ai des gros seins. Ouais.
Moi, ouais, il n'y a pas de problème parce que je trouve que mon mec, il est moche, il est con, il pue. Donc, si je peux même perdre, ça m'arrangerait. Voilà. Voilà. Bah, t'es vachement bien réveillé, toi, hein? Bah ouais, ça va. Ouais, gros, comment il s'appelle lui déjà? Parce que j'ai mal marqué, moi. Croupier, non? Croupier. Ouais, bah moi alors là c'est clair, je suis prêt à jouer ma femme sans aucun problème parce qu'elle est devenue de plus en plus conne, je la supporte plus, elle gueule tous les jours, donc moi c'est clair que je la parie contre n'importe quoi, même une clope, il n'y a pas de problème. T'as raison mon pote. Ouais. Faut pas se laisser déborder. C'est clair. Parce que non mais je pense que là vous êtes un peu vache quand même. Attends, GG, il n'y a pas moyen d'avoir une binouse fraîche quand tu regardes un match de foot. Bah ouais, faut pas déconner. Non mais attends, faut se dire une chose, que certaines nanas n'aiment pas le foot, c'est pas parce que... alors elle peut amener la binouse bien fraîche. Sans regarder le match. Non mais faut se dire une chose, c'est pas parce que là pendant la Coupe du Monde, il y avait plus de femmes qui regardaient les matchs à la télé que tout de suite, ça y est... Pourquoi on n'a plus rien. Binouse, comme pendant la Coupe du Monde, il y avait de la bière. Ah ouais, mais ça c'est différent. Eh ouais, les filles, tu vas te lever ton gros cul puis tu vas te la chercher ta bière. Non mais attends, comment même pas. Oh là là, allez, elle dégage direct. J'ai de gros seins, au revoir. Non putain, c'est pas moi. Si. Non, c'est pas elle, c'est l'autre. C'est l'autre GG. C'est gros cigario là. Ouais. Voilà, c'est la connasse. Ah bah la connasse, alors au revoir grosse conne. Foutu d'amener une bière. Allez, on va lui dire au revoir complètement à celle-là. GG, moi je parie que quand t'étais plus petit, tu t'es pris un coup de pied dans les couilles et maintenant elles se sont remontées dans le cou. C'est qui vient de dire ça? Alors, croupier, au revoir. Terminé pour toi. Ça c'est tellement vrai en plus. Alors là vous voyez, vous débordez le vase. Parce qu'il est 1h30. Débordez le vase de 60. Il est 1h30, ça s'était bien passé. Là vous foutez la merde sur la fin. Et là je suis pas tellement content. Ah non, ça se passe bien, allez GG. Alors donc avez-vous envie de parier? Donc 97% se demandent si Paris c'est mieux que New York. Je préfère New York que Paris parce que c'est moins pollué. Et 100% estiment que c'est personnel, gros curieux. T'as déjà lu ça? Putain. Non. Mais si tout à l'heure, t'étais déjà curieux tout à l'heure. Non, bah c'est tout, donc voilà. Alors, dernière question. Avant la conclusion, donc pariez-vous, bah oui, 1h30, ça va être la fin. Le temps passe tellement vite avec toi quand c'est bon comme ça. Bah ouais, mais là c'est bien parce qu'on a fait toutes les questions, donc je voudrais que le deuxième, ça soit pareil. Ouais. D'ailleurs, GG, t'as viré Gros Cigario et à la place on accueille Prout Prout, 28 ans de Cherbourg aussi. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Salut. Ta fréquence? La fréquence c'est le 107.3. Ok. Alors la question, comme tout le monde est là maintenant, je vais pouvoir la poser. Ouais. Donc pariez-vous, peut-il nuire à la santé? Pariez-vous peut-il nuire à la santé? En bon français, ça donne. Est-ce que parier peut nuire à la santé? Ok. Balèze, hein. Ok. Alors Fildar, attendez les auditeurs. Non, Gérard, non. C'est pas ton problème. Fildar, tu sors des studios parce que t'es en train de déconner avec les photos qui me sont adressées. Ah ouais, bien sûr. C'est pas des photos pour moi. Ouais, mais c'est pas la peine de t'amuser. C'est pas la peine. Je reste là, je travaille, ça va. Ouais, tu travailles, tu prends même pas un seul auditeur au standard. On en a d'avance. Non. Ça les intéresse pas les gens là, vas-y. T'éteins ton micro déjà pour commencer. Rigo, éteins mon micro, c'est toi qui l'allume. Attends, c'est pas marqué Boniche sur son front pour toi. C'est parce qu'il y a la casquette, on voit pas. Et moi je rends service, je vais éteindre son micro, vas-y continue ton débat. Bon, à la place de Croupier, on accueille Keketos. Allô? Manu, s'il te plaît, tu me laisses finir les gens quand... Bon, alors, de toute manière, au deuxième débat, tu vas trop taper de la réa. Bien fait pour ta gueule, ça t'apprendra. Y a pas de problème. Donc, Keketos, 80... Allez, Apolline. Bah oui, 85 ans de Paris. Ok. Allô, bonjour Gérard. Salut Keketos. Bonsoir Keketos. Alors, pariez-vous, peut-il nuire à la santé? Pour terminer le débat, on va demander à Prout Prout. Eh bien, moi, je parie énormément. Et j'ai fait la connerie de parier un de mes poumons. Ce qui fait que maintenant, j'ai beaucoup de mal à respirer. Et vu que je fume comme un pompier, je ne donne pas grande espérance de vie, quoi. J'en profite à fond, je t'appelle, je m'éclate avec les jeunes. Parce que bon, je sens que la fin approche.
c'est pas marrant. Non, mais t'inquiète pas, ceux qui sont en train de s'amuser à faire des conneries, là, y en a un qui est en train de s'amuser. Pourquoi, Gérard? Non, mais il y en a un qui s'amuse à dessiner sur des photos au lieu de prendre des gens. Débat. Roulette turque. Ouais, bah écoute, parier est-il dangereux pour la santé? Ouais, ça use les nerfs quand même. Peut-il nuire à la santé? C'est pareil. Ah non. Non. Pas déconner quand même. Si, ça cause du stress. Moi, quand je vais aux courses, par exemple, que je vois des lévriers, tu sais, des courses de chiens, là, les lévriers qui se courent après, je suis stress parce que j'ai parié sur le 12, c'est le 15 qui arrive. Ça va être vite réglé. Bah ouais, c'est y faire. Keketos? Oui, c'est vrai que c'est très dangereux pour la santé, parce que, c'est très dangereux. Moi, j'ai parié... Ok. Donc j'ai parié une jambe quand j'étais plus jeune et maintenant je suis unijambiste, voilà. Donc c'est dangereux pour la santé, c'est sûr. Celui ou celle qui s'amuse à rigoler quand les auditeurs répondent vont fermer leur gueule. Ça s'appelle de la vengeance. Un taf quand même. Alors j'ai de gros seins pour terminer. Je vais répondre exactement à tes questions. Pariez-moi, je pense que ça nuit à la santé. Pourquoi? Parce que... Voilà. Bon. Alors. Ta conclusion, GG, à toi. Ouais, la tienne, on veut la tienne. Déjà. Elle veut la tienne. Hein, ça c'est clair. J'en connais tout à l'heure qui vont morfler. Vas-y, Gérard, à toi. Donc alors moi pariez-vous peut-il nuire à la santé? Oui, parce que c'est quand même du stress comme roulette turque a dit, et donc voilà. C'est quoi cette conclusion? Non, mais c'est pas la conclusion. Maintenant on va demander. Cette réponse, je veux dire. C'est une réponse comme les autres, c'est tout. Donc pour la conclusion du débat, on va demander à Prout. Eh bien Gérard, c'était un très bon débat. Je trouvais que tu as très bien animé, c'était très calme et c'était très agréable à écouter. Attends 5 minutes. J'ai de gros seins, ta conclusion. Bah ça... enculé connard, t'es un con. Ah. Garde-moi là en antenne celle-là. Laisse-moi là en antenne celle-là. Garde-la en antenne. Surtout qu'elle raccroche pas, Il faut pas qu'elle raccroche. Gérard, il a Il va se la faire. Prout. Oui Gérard, donc je te disais que c'était un très bon débat, patati patata, que c'était très bien. Et puis je voulais dire en plus que en ce moment j'ai une petite diarrhée et quand je regarde au fond de ma cuvette, ça me fait penser à toi. T'as raison, dis bien de conneries aussi toi. Voilà. Je ne t'aime pas Gérard. Moi non plus, alors au revoir. Au revoir Gérard. Roulette turque. Ouais bah écoute, moi je t'aime, je t'adore, hein. Tu me fais bien mouiller Lascar quand même. Et je voulais te dire, les paris c'était bien, non? Franchement moi je trouve que c'était une bonne idée. Ouais. C'est 100% d'actualité et moi je parie avec n'importe qui que le jour de ta mort, tu seras con et moche. Bah ça, il y a quelqu'un qui veut relever le défi. Tu peux parier à 50 contre 1, je prends n'importe qui. Moi je te prends aussi, ouais. Keketos. Ouais, alors ton débat c'était mortel, Gérard, t'assures bien. Bon, les paris, il faut pas trop en faire parce que moi le dernier pari que j'ai fait, c'était de monter en scooter sur un casque et je me suis pris une amende de 600 balles. De quoi Le dernier pari que j'ai fait, c'est... Mais faut être con. Faut être con pour faire... Allez. Hop là. C'est bon, il est parti, c'est un con. Vas-y. Les autres. Tu permets, non? Non, c'est un naze. Non, mais il y en a plus d'autres. Ah bah c'est fini, alors ta conclusion. Donc ma conclusion de conclusion IRC en priorité. Vu qu'on est quand même monté à 7837, voilà, c'est quand même pas mal du tout. Bravo. Bah ouais, bravo. Hein. Alors il y a Rip de Babouin qui dit à Perfouras de Babouin, enfin vice versa, qu'il n'a pas le droit de parier dans l'enceinte de son école. Mais si c'est Aurélie, c'est bon. Parce que c'est interdit par le règlement. Bah ça, de toute manière, parier dans les écoles, si tu te fais pas piquer par le surveillant, tu peux, hein, je suis désolé. Il y a Ice Wistiti qui dit que en fait... Alors attends, parce que je l'ai paumé. Il dit qu'il paraît que ton kyste, c'est un molar que t'as mal ravalé lors d'un pari de crachat. N'importe quoi, ça. Ouais. Et alors attends, je vais t'en trouver d'autres, mais des mieux quand même. Attendez, parce que sur Minitel, ils disent que Rigaud et Fildar, ils se mettent. Quoi, ils se mettent quoi? Bah justement, j'aimerais savoir. N'importe quoi, toi. Voilà. Et il y a Yankee qui dit qu'il parie que le deuxième débat sera toujours un débat à chier animé par le même analphabète avec des questions toujours aussi bidons.
S'ils sont pas contents, ils éteignent leur truc et ils me font pas chier. Et sinon, tout le monde m'a fait remarquer que t'as parlé que de Paris, alors que t'aurais pu parler de Marseille, Lyon et d'autres villes, quoi. Non mais attends, les paris, c'est pas la capitale que je parlais. C'est des paris que tu fais dans des casinos. C'est pas du tout pareil avec la capitale. Parce que Paris, ça prend des S. Donc ça n'a rien à voir avec Paris, la capitale. Et tu l'écris comment, Paris, la capitale? P-A-R-I-S. Et là, c'est pareil parce qu'il y a plusieurs paris. Donc c'est tout. Donc c'est pareil. S'ils veulent, ouais. Donc pour moi, conclusion, dommage que ça commence à foirer vers le milieu. Parce que sinon c'était pas mal. Mais donc on va se retrouver pour le deuxième débat sur l'éducation. Et là vous allez vous écouter la petite fée qui avale. Merci Manu. J'attends que tu envoies le disque. Donc c'est la petite fée qui avale avec je parie que j'ai du caca à la place des dents. Et on se retrouve après. Le deuxième, ça c'est encore une connerie à fil d'art, donc chapeau. Mais non, vas-y, dis-le. Ce sera les piliers du relais Carnot avec vide ta couille chaude dans mon pigon bière. Alors là, fil d'art, tu vas te prendre ma main dans ta gueule, toi. 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 Prendre ma main dans ta